Notre lion. Nous sommes dans la patte arrière, la partie du haut. La patte arrière, partie du haut, le sacrement numéro 6, le sacrement de l'ordre, le sacrement de ceux qui cherchent une vocation, le sacrement des cœurs purs. C'est bon de se situer exactement où nous sommes. Hier, nous étions dans le premier passage de ces cœurs purs qui cherchent Dieu. Merci Seigneur. Et le premier passage des cœurs purs qui cherchent Dieu, c'est les gens qui cherchent, que l'on cherche pour avoir une vocation, les cœurs purs. Même le papa et la maman doivent avoir le cœur pur, ils vont en confesse avant de se marier. Ah oui? Parce que le but du mariage, c'est de rendre nous deux, toi et moi, purs. Et de garder cette pureté en nous-mêmes et en nos enfants jusqu'à la fin de nos jours. De faire de nos enfants des enfants de Dieu. Et pour un prêtre, pour un religieux, une religieuse, c'est de consacrer sa vie à Dieu comme Jésus l'a fait, sans péché. Une vie sans péché. Adam et Ève ont commis le péché originel, quand ils se sont mariés. Ils se sont aimés, se sont préférés l'un et l'autre, et ils ont eu des enfants pour devenir comme Dieu, avoir des enfants. Créer des enfants. Dieu a fait l'homme et la femme. L'homme et la femme ont dit, ah non, nous aussi, nous allons avoir des petits-enfants. Et c'est là que vient le péché de notre origine. Notre origine vient des hommes. Mon papa et ma maman m'ont mis sur terre. Je suis un résultat, un fruit de l'amour humain. Tandis que Adam est le fruit de l'amour de Dieu pour son image. Il a créé Adam, son image, il a créé Ève à son image. Et les deux images maintenant vont donner des petits hommes et des petites bonnes femmes. Ah là là! Notre vocation est là. Jésus, dans le génital, dans la partie de génital, la partie numéro 5 que nous avons étudiée précédemment, pas tellement longtemps, il avait dit, je renonce à l'amour humain parce que je ne veux pas commettre le péché originel. Je ne veux pas que je sois une cause de péché. Et le religieux, la religieuse, le prêtre désire le désir de Dieu, se consacrer seulement à donner la vie spirituelle, l'amour parfait à tous ceux qu'ils vont rencontrer durant leur vie. Merci Seigneur pour ce bel amour qu'avait Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous montrer le chemin pour aller au Père, aimer Dieu en tout et par-dessus tout. C'est l'amour parfait. Et hier, le chapitre de la tête de cette série de 7,
sur le baptême nous faisait découvrir notre identité de cœur pur. Ah, nous savons, disaient les Juifs, hein, nous savons que tu as un cœur pur. Que tu ne fais pas attention aux personnes, que la personne soit une personne de haut rang social, ou bien que ce soit un pauvre, que ce soit un malheureux, un handicapé, tu les aimes, et même si c'est un pécheur, tu l'aimes parfaitement et tu veux le rendre semblable à toi, un type parfaitement pur. Et c'est ça que le choix que nous avons à faire. Aujourd'hui, nous entrons dans le passage numéro 2, le passage sur la réconciliation, le sacrement de réconcilier. Réconcilier que nous avons une vie humaine, c'est la face de César, sers César. Et si dans toi-même, tu as l'image de Dieu, sers l'image de Dieu. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, réconcilier ces deux choses-là ensemble. Ah, le sacrement de réconciliation. Et le titre, une question de résurrection des morts. La résurrection pour les morts. Ah, l'humain, la mort, la personne, le corps d'une personne morte doit revivre ou bien ne doit pas revivre. Si elle revit, elle vit pour une éternité de gloire, de réjouissance. Ah, c'est le titre d'aujourd'hui. C'est le titre d'aujourd'hui. Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont ceux qui disent que les morts ne reviendront pas à la vie. Les Sadducéens, ils viennent rencontrer Jésus après la rencontre que Jésus a faite hier. C'est maintenant le tour des Sadducéens, ceux qui ne croient pas à la résurrection. Ils interrogèrent Jésus de la façon suivante. Maître, Moïse nous a donné ce commandement écrit. Si un homme qui a un frère meurt et laisse une femme sans enfant, un homme qui a un frère, il meurt, lui, et il laisse une femme sans enfant. Moïse dit qu'il faut que son frère épouse la veuve et qu'il ait des enfants avec elle pour son frère mort. Vous voyez l'importance de la vie pour eux autres, pour les Juifs, puis l'importance pour les Juifs d'avoir des enfants. Dans le temps des Juifs, c'était vraiment contre l'abortion, hein? C'était vraiment contre l'abortion. On voulait avoir des enfants. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Il faut que son frère épouse la veuve et qu'il ait des enfants avec elle pour son frère mort.
Pour qu'un frère mort qui dise « Ma femme a eu des enfants et je suis avec les enfants pour l'éternité. Je suis avec mes enfants, les enfants de ma femme. » Ça allait jusque-là. Leur foi. Et c'était une loi donnée par Moïse, écrite par Moïse. Les Sadducéens disent bien que c'est une loi écrite. Passer en jugement, puis bien discuter parmi le conseil des anciens, puis passer au vote. Une loi importante. Or, il y avait une fois 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfant. Hein? Le deuxième épousa la veuve, comme dit la loi. Il mourut sans laisser d'enfant. La même chose arriva au troisième frère et à tous les 7 qui épousèrent la femme et moururent sans laisser d'enfant. Une femme, 7 maris, pas d'enfants. Le problème, après eux tous, la femme mourut aussi. Les 7 maris meurent, pas d'enfants, la femme meurt. Au jour de la résurrection, là, Jésus, au jour de la résurrection, hein, quand les morts reviendront à la vie, de qui sera-t-elle donc la femme? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. Gros problème, hein? Gros problème pour ceux qui ne croient pas à la résurrection, mais même s'ils ne croient pas à la résurrection, ils posent des questions au sujet de la résurrection. À Jésus le grand maître, à Jésus le cœur pur. Être un grand maître et avoir un cœur pur, c'est un peu différent. Hein? Il y a quelque chose de spécial. Qu'est-ce que tu en penses, Jésus? Jésus leur répondit, vous vous trompez, et vous savez pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ah, la réconciliation. Les Sadducéens veulent se réconcilier avec la vie dans le ciel, puis la vie sur la terre. Une femme, 7 maris, ils n'ont pas d'enfants. Et Jésus leur dit, vous vous trompez, là. Vous n'en connaissez pas assez long au sujet de la puissance de Dieu et les Écritures. Au sujet des Écritures, pour moi, vous n'avez pas assez étudié. C'est la réconciliation, là. Essayez-vous, essayez de faire, soyez-vous un peu, étudiez un peu, et puis vous allez vous apercevoir que votre cœur, là, va finir par se rétablir. Mais vous êtes en train de faire la réconciliation. Ah, mais Jésus leur a dit le secret. Et là, on est rendu, là, le baptême, la réconciliation, on est rendu maintenant à la confirmation. Maintenant que je vous ai dit ça, là, que vous êtes dans l'erreur, confirmons-nous.
Le sacrement de confirmation commence là. Je vais vous enseigner, je vais vous confirmer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut écouter là. Vous êtes prêts? OK. Allons-y. Vous vous trompez. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Écoutez. En effet, quand les morts reviendront à la vie, c'est l'explication de Jésus, là. La confirmation de Jésus. Jésus dit, je vous le confirme, là. Quand les morts reviendront à la vie, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Mais ils vivront comme les anges dans les cieux. Ils vivront heureux comme les anges dans les cieux. C'est la puissance de Dieu. Quand on meurt, on revient. On rentre au ciel, on redevient les enfants de Dieu. Quand on est né sur terre, là, on est devenu des enfants des hommes, des petits bébés. Ah, le bébé, là. Est-ce que le bébé est heureux? Ben oui, le bébé est heureux, tout le monde l'aime, tout le monde l'embrasse, tout le monde le prend dans ses bras. Quand il grandit un petit peu, là, est-ce que l'enfant est heureux? Ben oui, l'enfant est heureux. L'enfant va être heureux, il est avec son papa, sa maman, il est aimé, et il aime, son cœur est là, il aime son papa, il aime sa maman, il aime ses grands frères, ses grandes sœurs, et puis il s'aime lui-même aussi, il aime ses pommes, il aime son chien, il aime tout ce qu'il y a alentour de lui, il est heureux. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non. Seulement quand il vieillit un peu, là, il devient malade d'amour, comme on avait dans le chapitre 11, là. Quand la maladie d'amour arrive, là, il commence à avoir des problèmes, il dit, bon, je vais être obligé de me payer, de me trouver de l'argent, puis d'acheter un jonc pour ma fille, puis etc., là, hein? On va être obligé d'aller au restaurant ensemble, puis de faire des choses. Là, ça commence les problèmes. Les problèmes commencent quand un jeune... Les problèmes commencent quand un jeune s'aperçoit qu'il est capable de pécher. Seulement le péché. Quand nos cœurs s'attachent à quelque chose ou à quelqu'un, c'est là que commencent les difficultés. Et dire non, et puis faire les batailles et toutes ces choses-là. Avant ça, non, il n'y avait pas de bataille, il n'y avait rien, tout le monde était heureux. Voyez-vous, quand il disait tantôt, là, vous ne connaissez rien au sujet de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est de nous faire rentrer dans le jardin du paradis, et puis de nous remettre dans la vie d'enfance. Comme des anges, les anges ne se marient pas. Ils sont toujours heureux, éternellement heureux. Mais les anges et puis les enfants dans la maison, tous les deux,
tous, ils obéissent au règlement de la maison, à la volonté du papa et de la maman. C'est bien vrai, hein? Pensez-y un peu, là, c'est vraiment le ciel. Quand ça s'accomplit, c'est le ciel sur terre. Ben oui. Mais là, après la mort, là, c'est le ciel au ciel. Hier, quand il donnait l'identité d'un cœur pur, là, tu dis tout ce qui est juste, tu dis tout ce qui fait, tu crains rien, tu crains personne parce que tu n'as pas de péché. Ah! Et puis tu regardes tout le monde comme étant les gens qui t'aiment et que toi tu aimes. C'est la vie d'enfance. C'est notre vie d'enfance que nous allons vivre éternellement. Et quelqu'un qui veut rentrer au ciel doit se confirmer comme ayant un cœur pur, libéré, complètement libéré, attaché, qui s'attache seulement à la volonté de son papa parce que c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal, tout ça au ciel, c'est effacé. Au ciel, il y a seulement la première partie de notre Père qui existe. Jusqu'au donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et là, le pain de ce jour sera la vie éternelle. Le pardonne-nous nos offenses est déjà passé. Donc, le sacrement, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage, Dieu fini. Il reste seulement le baptême parce que je suis un fils de Dieu. La réconciliation, parce que j'ai accepté d'être un enfant de Dieu. La confirmation, parce que, comme aujourd'hui, je confirme que je suis un enfant de Dieu et que je vais vivre avec un cœur pur. Et là, au numéro 4, c'est l'entrée dans l'Eucharistie, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu final. Comprendre notre Père, comprendre la vie chrétienne, comprendre c'est quoi qu'être un enfant de Dieu pour toujours, toujours, éternellement, éternellement. Comprendre qu'il faut être un cœur pur et qu'il faut rester pur toute sa vie. Et choisir. Le mot choisir, le numéro 6, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la jambe. Dans notre jambe, nous autres, là. Après les génitales, on rentre dans la jambe. Notre jambe qui se met à genoux. Pour adorer Dieu, pour remercier Dieu éternellement. Oh! Oh là 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 là! Jésus a raison de dire, hein, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. C'est ça qu'est la puissance de Dieu.
Le Notre Père que donne Jésus, là, de notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, maintenant, comme au ciel, allons-y au ciel, et c'est ça. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts reviendront à la vie, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme des anges dans les cieux. Ils vivront comme des anges heureux, éternellement. Qu'il y a eu 7 maris pour une femme, ça importe peu, c'est seulement que les maris sont au ciel, puis la femme est au ciel, et puis qu'ils vont vivre heureux éternellement. Pour ce qui est des morts qui reviennent à la vie, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse le passage qui parle du buisson d'épines, du buisson qui brûlait, sans se consumer? Au ciel, on va brûler d'amour, sans perdre nos feuilles. Restez toujours vert, toujours plein de vigueur, plein de santé. Notre brillance du ciel, notre feu d'amour, notre amour éternel les uns pour les autres et pour notre papa. Moïse, enlève tes souliers, enlève tes sandales parce que cette terre est bénie. Il est écrit là que Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham. » Abraham, tu es mort, fallu depuis longtemps, je suis son Dieu, puis je suis avec lui, puis il est heureux. Je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ces gens-là qui sont morts avant toi, là. Toi, aujourd'hui, tu es devant mon buisson, tu es devant mon ciel. Tu vis un moment de ciel, tu vis devant moi qui suis le père d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais ils sont vivants. Dieu est le Dieu des hommes vivants et non pas des morts. Dans le livre. Saint Marc. Il est court, mais il est précis, mais il est beau. Ainsi, vous vous trompez complètement. Je vous le confirme, le ciel, c'est ça. Donc, vous avez à choisir entre les deux et de vous confirmer. C'est à vous autres maintenant de choisir. Merci Jésus de nous avoir aidés à nous comprendre. Merci Jésus de nous aider à choisir ce qui est bon pour nous et pour les autres. Parce que si on se choisit une vie pure, vous voyez tout ce qu'on a dit hier? Les gens courent à Jésus parce que Jésus dit la vérité, il n'a pas peur, etc. Si jamais je me trompe, puis quelqu'un me dit « Tu t'es trompé, là! » Bon, qu'est-ce que c'est que je me suis trompé en quoi? OK, on va redresser ça, là, on va se confirmer dans la bonne route, puis on va continuer notre route. C'est fini là. Être heureux, c'est être en paix, pas avec les hommes, mais avec Dieu. Quand on est en paix avec Dieu, on est toujours en paix avec nous-mêmes, peu importe ce que les gens disent. On est toujours heureux.
C'est ce que je vous souhaite. Hein? Donc aujourd'hui, hier on avait le sacrement de baptême, aujourd'hui on a le sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation. On est rendu au passage numéro 4. Demain, ce sera le passage numéro 4 sur l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, je crois que comme l'autre jour, là, je crois que l'Eucharistie, je vais le mettre aussi avec l'extrême-onction parce que quand on reçoit un cadeau, là, quand on reçoit une bonne pomme, une bonne orange ou bien des bons raisins, là, on les mange. Hein? Je crois que l'Eucharistie et l'extrême-onction souvent sont liés ensemble. Peut-être que demain, je vais donner le numéro 4 et le numéro 5. Bonne journée!